ที่พูดมาตั้งแต่เล็กจนมันก็ฝังอยู่เท่านั้นนะแต่ตั้งแต่เล็กๆมาแล้วทุกอย่างบอกต้องทำอะไรให้เมืองไทยต้องทำงานให้เมืองไทยมันเป็นของที่ฝังอยู่ตลอดเลยอันนี้ฉันก็นึกเอาแม่เป็นคนพูดให้เราไงเราเกิดเป็นคนไทยก็ต้องช่วยเมืองไทยแล้วก็เรามีโอกาสมาเมืองนอกมาเรียนเมืองนอกก็ต้องกลับไปช่วย Il est de bons et de mauvais privilèges. Les mauvais sont ceux qui mènent aux abus et aux injustices. Les bons sont ceux qui, en renforçant les qualités d'hommes de bonne volonté, leur permettent d'atteindre plus rapidement leur plein épanouissement et ainsi d'aider leurs prochains d'une façon efficace. En plus de promouvoir la langue française en Thaïlande, Son Altesse Royale, la princesse Kalayanivattana, fait d'importantes contributions pour soutenir l'enseignement de diverses matières scientifiques. Dans ses voyages à travers le royaume, Son Altesse Royale consacre son temps à améliorer les conditions de vie du peuple en se concentrant sur l'éducation primaire et la santé. Son Altesse Royale est impliquée dans plus de 60 fondations et organismes couvrant divers domaines tels que l'éducation, la médecine, la santé publique, les sciences sociales et la musique classique. En 2022, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture lui rend hommage en l'incluant à titre posthume dans sa liste de personnalités éminentes, récompensant ainsi son engagement social et ses réalisations remarquables en éducation, en sciences et en culture. Son Altesse Royale, la princesse Kalayanivattana, est née à Londres en 1923. Elle est la fille aînée de Son Altesse Royale le Prince Mahitala Tibet Adunyadet Vikram, le prince père, et de Son Altesse Royale la princesse mère Sinaklintara. Elle est la sœur aînée de leur majesté le roi Ananthamahidon et le roi Bhumibol Adulyadej. Son Altesse Royale a hérité de l'esprit de sacrifice de son père, fondateur de la médecine moderne en Thaïlande, ainsi que de l'esprit de don de soi de sa mère. Ayant passé sa jeunesse et poursuivi ses études en Suisse, Son Altesse Royale la princesse Kalayanivattana a acquis une maîtrise parfaite de la langue française. Pendant ses études de chimie, Son Altesse Royale la princesse Kalayanivattana se passionne également pour les sciences sociales, développant un vif intérêt pour la pédagogie, pour la littérature, pour la philosophie et la psychologie. Elle obtient ainsi un diplôme en chimie et acquiert également une formation solide dans ces matières connexes. L'éducation est un droit fondamental pour les populations du monde entier, car elle permet aux êtres humains de développer leur capacité à vivre dans leur communauté et dans la société mondiale de manière forte et solide. Après son retour en Thaïlande en 1950, la princesse exerce comme professeure de français dans plusieurs universités de la capitale, telles que Chulalongkorn, Thammasat et Kasetsat, mais aussi de province, comme les universités de Chiang Mai et Prince de Songkhla. Sa riche expérience pédagogique l'a conduit à fonder l'Association des professeurs de français, ATPF, en 1977, dans le but de promouvoir la diffusion de la langue française et des cultures francophones en Thaïlande de manière durable. L'ATPF a pour objectifs principaux de promouvoir un enseignement et une recherche de qualité, de rassembler les professeurs, élèves et étudiants thaïlandais et d'organiser diverses activités académiques et culturelles telles que des stages de formation, des séminaires et des fêtes annuelles. En outre, l'association s'engage à collaborer avec des organisations nationales et internationales afin de favoriser le rayonnement de la langue française et des cultures francophones en Thaïlande. Chaque année,
l'ATPF publie 2 numéros de son bulletin qui contient des rubriques très utiles pour les professeurs de français et pour lequel la princesse elle-même a écrit une série d'articles intitulés « Du bon et du mauvais usage ». Aujourd'hui, l'Association thaïlandaise des professeurs de français bénéficie du haut patronage de Son Altesse Royale la Princesse Mahachakri Sirinthaorn, qui, francophone émérite et présidente honoraire de l'association, en soutient gracieusement les manifestations et les activités. De nos jours, l'ATPF entretient des collaborations étroites avec de nombreuses organisations francophones de renom, telles que l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, la Fédération internationale des professeurs de français, la Commission Asie-Pacifique de la FIPF et le Centre régional francophone d'Asie-Pacifique. Les ambassades des pays francophones, en particulier l'ambassade de France, sont également des partenaires privilégiés de l'association dans la promotion de la langue française en Thaïlande. Une étoile est venue sur Terre pour faire preuve de ses éclats de dévouement dans plusieurs domaines. Amélioration du bien-être des Thaïlandais. Son Altesse Royale, la princesse Kalayanivattana, manifeste depuis toujours un grand engagement philanthropique. Son Altesse Royale s'engage également dans diverses activités liées à la médecine et à la santé publique, en contribuant notamment au développement des soins médicaux de base dans les zones rurales grâce à la fondation des médecins volontaires de la princesse mère. Pour favoriser le développement médical, la princesse apporte son soutien financier à des recherches dans les domaines de la médecine, des soins infirmiers et de la dentisterie. En tant qu'éducatrice, Son Altesse Royale la Princesse Kalayanivattana attache une grande importance à la formation et au développement des talents. À cet effet, elle a créé de nombreuses bourses de formation initiale, de formation continue et d'expertise dans différents domaines tels que la langue française, la musique et les olympiades de chimie, de biologie, de physique, de mathématiques et d'informatique. Ces bourses sont destinées aux élèves, étudiants, enseignants et chercheurs dans le but de les aider à atteindre l'excellence internationale. Son Altesse Royale la Princesse Kalayanivattana est une personnalité passionnée d'art, d'histoire, d'archéologie, de littérature et de musique. Elle s'investit avec une grande compétence dans la préservation et la perpétuation du patrimoine culturel de la Thaïlande ainsi que d'autres pays qu'elle visite. En parallèle, elle apporte également une contribution significative aux religions. Visite culturelle en Thaïlande et à l'étranger. Enregistrement et diffusion de nombreuses vidéos. Publication d'ouvrages en thaï et en français dans divers domaines. Des récits historiques sur la vie des membres de la famille royale de la dynastie Chakri. Des récits de voyage et des traductions qui reflètent l'amour pour la patrie et un fort engagement humaniste. La princesse contribue à la construction ou à la restauration de monastères, aussi bien en Thaïlande qu'à l'étranger. Elle soutient également la production d'une série de dessins animés retraçant la vie du Bouddha, ainsi que l'édition et la distribution mondiale des textes sacrés du canon bouddhique theravada appelé Tipitaka, afin de faciliter les recherches approfondies sur l'enseignement bouddhique. Passionnée par la musique classique depuis son plus jeune âge et désireuse de partager avec ses compatriotes cette source de bonheur, Son Altesse Royale la Princesse Kalayanivattana n'a eu de cesse tout au long de sa vie
de promouvoir ce genre musical en Thaïlande à travers d'innombrables engagements. En 2007, pour célébrer son 84e anniversaire, l'Institut de musique Princesse Kalayanivattana a été créé en son honneur pour offrir une formation en conservatoire aux jeunes musiciens de Thaïlande. Est venue sur terre une âme royale. Elle parfume le monde si pâle, comme la fraîcheur de la pluie remplace la sécheresse du sol fissuré. Fleurissant un teint, son pays par l'audace, l'égalité et la modernité. Son grand cœur et ses projets désormais restent dans notre cœur à tout jamais. Votre Altesse royale, la princesse Kalayanivattana, กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ le profond humanisme de votre engagement ainsi que votre bienveillance simple et naturelle furent pour nous comme un rayon d'arc-en-ciel dont les éclats de dévouement continueront de briller éternellement dans nos cœurs.